Les amis, la vie du pasteur Caleb Ngouatangana est en danger, vraiment en danger. Voici, les éléments du 7 sont venus me kidnapper. C'était vendredi 7 juillet 2023. Autour de midi, me forçant, ils m'ont amené là-bas, me forçant de les donner les détails sur les mouvements ou sa vie du pasteur Caleb Ngouatangana. Ses sorties, ses entrées, ses activités, toute sa maison, tout ce qu'il fait au quotidien. Voici les détails. Je m'appelle Nto Christophe, je suis mécanicien. Oui, j'ai vécu un phénomène que je voudrais partager avec vous. Et j'aimerais que ce phénomène, vraiment, vous les partagez aux uns aux autres. Ok. Voici donc le phénomène que j'ai vécu. Jeudi, autour de midi moins, je reçois un appel qui m'appelle me disant que il a le véhicule est gâté quelque part vers la ville. Le numéro, je ne le connais pas, un numéro inconnu. Il me fait comprendre qu'il va même envoyer l'agent de taxi dans mon téléphone pour que j'y aille et que quelqu'un m'attend là. Je lui fais comprendre que je ne peux pas. Je suis occupé et je ne suis même pas à l'atelier. Je rentre de l'atelier et puis la personne rappelle. Il me fait encore comprendre que, mais comment? Je lui dis, toi c'est qui? Je lui fais comprendre, mais moi je ne te connais pas. Donc appelle un mécanicien qui pourrait t'aider. C'est comme ça que c'est passé. Nous passons donc la nuit. Vendredi que nous étions donc hier, 7 juillet 2023, autour de midi, c'est-à-dire midi moins, deux personnes entrent à mon atelier avec la moto. Ils entrent, ils demandent, on veut Christophe le mécanicien, on a un problème. C'est comme ça que je sors du véhicule en bas. J'ai dit oui, il y a quoi? Il me demande c'est toi Christophe? J'ai dit oui, je me présente. Ok. Ils disent oui, on a un problème là. Ton téléphone que tu as a été tracé. C'est un téléphone volé. J'ai dit ok, comment ça t'a dit? Quand on vous dit un truc comme ça, ça vous tombe de nuit. Vous ne comprenez rien du tout. Ayant que je sais que j'ai payé mon téléphone dans les bonnes et due formes avec la facture. Bon, c'est comme ça qu'on commence donc à bavarder. Et c'est comme ça que les gens à côté sortent un peu de part à l'autre. Et j'ai dit, ok, ils me mettent la pression qu'il faut qu'on parte. Ils sont 17. Ils me mettent la pression. Ils étaient habillés comme un était habillé comme des voyous. C'est comme ça donc je traîne un peu. J'appelle l'un des collaborateurs que j'arrange le véhicule. Et il est aussi quelqu'un de leur corps. Puis, je traîne, je lave les mains, je me veux m'échanger. Là, les gars s'énervent, ils s'énervent. Ils commencent à s'énerver. Comment tu fais que tout le monde sort? Et puis, bon, voilà, les gens commencent déjà à venir. Et même si c'est comment tu vas partir. Appelle qui tu veux. Bon, le monsieur là est venu, qui est de leur corps, a bavardé un peu avec eux. On a voulu bien regarder même le papier qu'ils avaient pour dire qu'ils ont tracé. Et un de mes employés a regardé, que je travaille avec lui, il a constaté que ce n'est pas mon numéro WhatsApp qui est écrit sur ce papier, c'est mon numéro orange, qui n'est même jamais entré dans mon numéro WhatsApp, parce que WhatsApp avait MTN. Et c'est comme ça qu'ils ne veulent même pas qu'on regarde. Bon, leur collaborateur là que j'ai appelé, que je traite avec lui des affaires de voiture, a bavardé avec eux, ils ont dit ok, on va aller. Comme il est venu en barbouche, en culotte, c'est comme ça que nous sommes partis. Je suis monté sur la moto et il est monté avec un dans la voiture du collaborateur que je traite avec lui. Ok, nous sommes arrivés. Il lui a laissé entrer du 7. Comme il ne pouvait pas entrer, il était vraiment débraillé. Il m'a dit ok, allez-y, bon, on va voir. Nous sommes partis à l'intérieur. On a fréquenté un bureau à l'autre. Nous sommes arrivés dans un bureau. On a commencé dans l'histoire que j'ai un téléphone tracé. Et ils m'ont commencé à poser des questions. Premier, ils m'ont d'abord demandé, comme je portais ce tricot, pas celui-ci, mais ça c'est le tricot que je travaille. Parce que moi je travaille toujours en fait radio. Comme ça, toute ma journée, je travaille en fait radio. Et
Il me demande, j'avais un autre habit. Il me demande, c'est quelle radio ci, tout ça. Bon, après il est passé. Bon, l'enquêteur là est venu. Je veux vous rappeler qu'ils n'ont pas pris ni l'OBIC, ni demandé mes pièces carte d'identité. Ils n'ont rien fait de ça. Ils sont venus, on commençait à poser des questions, guider leur ordinateur et apporter un papier qui avait des numéros dessus. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce papier, m'ont donné un format avec plein de numéros. Il me demande de vérifier, j'ai vérifié, je vois que... Il me demande, tu connais un numéro? Je dis non. Il prend mon téléphone. Bon, là, ils avaient déjà pris mes téléphones, c'est posé là. C'était posé devant moi. Ils ont dit, ok, d'accord. On va donc mettre les numéros dans mon téléphone, on va voir si ça va reconnaître. Parce que là, ils sont venus, c'est zone 7. Là où j'étais, le quartier, zone 7. Et puis, maintenant, ils vont voir s'il y a quelqu'un à de mon téléphone qui va reconnaître quelqu'un. Ça veut dire qu'il recherche cette personne-là. Et il faut que je les montre cette personne-là. Bon, on met des numéros, mais le numéro, ça apparaît, un numéro qui est le numéro de la radio 78 16 21. Voilà. Donc, le numéro de la radio que chacun appelle constamment s'il a des besoins, s'il veut savoir quelque chose. Il met le big rouge. On continue d'autres numéros. On continue. On tombe sur un numéro qui apparaît dans mon téléphone écrit pasteur. Il coche le big rouge. On arrête là. Ok. Il me dit, ok. C'est qui le pasteur? Il dit, mais c'est un pasteur qui est comme pasteur, comme on entend quelqu'un est pasteur. Il commande donc, tu fais quoi avec lui? Et tu traites quoi avec lui? Et bon, ils ont d'abord dit, tu fais quoi avec lui? Tu traites quoi avec lui? Bon, j'ai dit, mais je suis garagiste. Je suis que garagiste. Et puis, j'arrange les voitures comme je peux arranger la voiture de votre chef. Quand vous me demandez qu'est-ce que je peux faire avec tel colonel, ou bien tel, je suis garagiste, comme j'arrange les voitures de tous les autres garagistes, des autres gens. Bon. Ils disent que, ok, tu vas nous dire donc ce que tu traites avec lui et tout ça. Et ils ont commencé donc, tu es l'un des gens, tu travailles là-bas, tu travailles avec lui, tu sais ce que tu fais avec lui, et il faut que tu nous amènes vers lui, tu dois nous accompagner vers lui. J'ai dit, ah, on est venu ici pour une affaire de téléphone, que j'ai un téléphone volé. Maintenant, on est déjà que vous voulez quelqu'un à qui je dis que, mais moi, je ne sais pas tout ce que vous faites, vous dites là. Un me dit que, ok, tout ce que tu fais là, si tu n'arrives pas à vouloir parler, on va te traiter. Un d'eux, ils sont entrés encore 3. C'est pour que l'un des chefs était là. Il doit être un colonel. Bon, comme ils ont des chiffres, ils appellent dans leur code des chiffres. C'est comme ça que la pression augmente. Les menaces augmentent. Il dit, bon, comme tu ne veux pas parler, il m'amène donc dans un autre bureau. J'attends là. Il tourne. Il me pose les mêmes questions qu'ils ont commencé là-bas. Il tourne. Bon, ils disent que okay, tu es son correspondant. Tu dois nous amener vers lui. Tu dois nous lui donner. Tu dois nous donner le pasteur là. Je dis, ça, c'est d'autres choses, hein, vraiment. Ça doit être comme ça, vraiment, la loi camerounaise. Si c'est déjà comme ça, cette loi que quand on cherche tel, on vient dans ton téléphone, on fouille, on vient. C'est comme ça, je dis dans mon cœur, hein. On vient maintenant dans ton téléphone voir que tu es souvent en collaboration avec tel. On t'utilise maintenant pour arriver à lui. Je dis, vraiment, Seigneur, sors contrôle. J'ai seulement remis dans les mains du Seigneur. Et la pression augmente. Il m'amène donc derrière. Je trouve des arsenals à la torture. Les cordes, les barres de fer, et le banc, le seau avec l'eau là-dessus. Et les mêmes questions recommencent. Tu nous amènes vers le pasteur, oui ou non? Tu fais comment pour qu'on l'ait? Vous avez traité quoi dernièrement? Il y avait un là, il me dit, nous on connaît tout. Donc si tu mens là,
tu vas voir. Donc, je lui ai dit que je suis garagiste. Je traite les voitures. Si il y a un problème, je vais chez lui, je prends la voiture. S'il est là, s'il n'est pas là, s'il a laissé des nouvelles, je rentre avec la voiture. Si j'ai l'argent, je finis de faire ce que j'ai à faire. J'envoie ma facture. Et tu envoies comment? J'ai dit, comme je n'ai pas déposé, je laisse dans la voiture et on te paye comment? Il dit, ah, comment? On peut te payer par Orange Money. Il dit, bon, on passe. La pression au man. Ah, tu fais comme ça, enlève les chaussures sauter. Le pantalon, j'avais le jogging, sauter. Il y avait le haut. On passe la corde à la main-ci. Allez, comme tu ne veux pas parler, hein, on va te traiter ici. Tout ça, la pression, ils font que menacer. Il dit, tu nous amènes vers lui comment? Hein? Trouve un truc, trouve quelque chose. Ah, je ne sais pas. Je suis ébloui. Et puis, un moment, un est entré là, il dit qu'il nous perd le temps. Non, avant qu'il entre, ils m'ont fait un étouffement avec de l'eau là. Ils m'ont trempé, boum. C'est-à-dire, c'est comme un gaz. Et puis, j'ai perdu, je ne savais plus. Là, j'entendais des questions. Oui, j'ai perdu connaissance, j'entendais des questions. Et je ne sais pas si je répondais ou je ne répondais pas. Je ne peux pas savoir. À un moment, je me suis revenu et puis ils m'ont demandé de mettre mes chaussures, pantalons. Et un l'a dit qu'on va partir. On attend la voiture. Et puis on va partir. On passe. Bon, ils ont bavardé là. Nous sommes allés au bureau. On attend. La voiture est venue. Tout ça, les heures s'écoulent. C'est comme ça que nous arrivons donc. La voiture vient, nous prenons la route. Nous sortons 17. La voiture roule. On se retrouve à TKC. Entrée Simbok. On ne fait que partir. Après, un demande qu'on part comment? L'autre dit qu'au vu qu'on travaille le dépôt de bois, et on ne fait que partir. On a roulé. Jusqu'à il me demande que est-ce qu'on va atteindre le goudron de Mbankomo? J'ai dit, mais vous dites que vous connaissez, non? Il dit qu'il veut nous perdre le temps. Allons, on cherche une église catholique. Comme ça qu'il trouve la plaque. On monte, on arrive en haut. Il gare. Il dit, la pression recommence. Où est la maison? Il a dit, voilà la maison là-bas. Il y a une route qui passe un peu d'une distance de... bon, c'est une petite distance quand même. Nous sommes passés un peu loin de la maison, pas très proche. Nous sommes allés tout droit et puis ils m'ont demandé, ok, la route s'y sort. J'ai dit, ça ne sort pas. On a tourné, rentré encore vers le goudron à l'entrée de l'église catholique. On a garé. Ils me demandent, ok, on fait comment? On va appeler. S'il répond, tu demandes là où il est. J'ai dit, mais il peut prendre comme il ne prend pas. Parfois, lui ne prend pas mon téléphone. Et vous faites comment pour vous voir? Il dit, mais il m'appelle, non? Je dis, ok, on va appeler. Appelle. Lance l'appel. Ça sonne. Ça a sonné 2 fois. Rien. Nous sommes rentrés au 7. Au 7, nous arrivons, nous sommes déjà presque 18 heures. On me remet vers le bureau et dit que ok, le premier problème revient sur la table. On revient sur la table, le problème du téléphone. Vraiment, à l'heure, comme c'est un téléphone qu'on a trouvé chez toi, tu trouves que tu vas traiter ce problème comment? Il dit, je n'ai pas volé le téléphone, ce n'est pas un téléphone volé. Il dit, ok. À leur instant, donc, une de quelqu'un de ma famille appelle pour dire que, ok, ils appellent, ils disent que c'est qui? Ils disent c'est quelqu'un membre de ma famille. Ils disent ok. Ils prennent le téléphone et ils ont mis le haut-parleur. Parle. Ils disent bon, d'accord. Là, ils ont dit on a trouvé la facture. Voici ça ici. On peut même filmer, on envoie dans ton téléphone. Ils disent que ok, ça va, arrête. Tu ne dis rien. Nous sommes à l'audition. Ils disent oui, on est en train de nous auditionner. On est en train de m'auditionner. On est en train de m'auditionner. C'est comme ça que ils disent que ok, on va te laisser partir. Comme tu as
la facture, tu reviens lundi avec la facture. On va donc vérifier. Mais tout à l'heure, on va d'abord se renseigner. On va d'abord regarder, il y a des choses qu'on est en train de regarder là. Si la personne à qui on cherchait, ça tombe ces indices, tu ne vas pas partir. Si ça ne tombe pas que c'est lui, tu vas partir. Donc, on est en train de vérifier. On attend. On a changé de bureau en bureau. J'étais même déjà fatigué. C'est comme ça que on repart vers... Il dit que le colonel dit qu'on part. Il entre là-bas, j'attends. Il revient, le gendarme me dit OK. Le colonel dit qu'on s'excuse, hein, vraiment. Au CED, hein, tout ça c'est au CED. On s'excuse, nous étions vraiment... on s'excuse, ce n'est pas la personne qu'on recherche là-bas. Je dis, mais comment? Ce n'est pas la personne que vous cherchez. Bon, tu vas partir, il revient seulement lundi avec la facture. Il a dit qu'il ne peut pas revenir lundi parce que j'ai rendez-vous avec un colonel que j'ai peint son véhicule. On dit, OK, mardi, viens avec la facture. Je demande à l'autre, j'ai dit, hein, si c'est lui-même que vous cherchez, moi je ne peux pas maintenant lui dire que de fuir, de disparaître. Vous allez faire comment? Il me dit, je t'ai dit que ce n'est pas lui. Donc, rentre. C'est comme ça que je rentre vers mon atelier pour fermer tout. Et tout le monde qui m'attendait. Donc, voilà donc l'histoire. Oui, je reviens là tout de suite. J'ai oublié de mentionner un petit point qui est très important. Ils avaient des questions qu'ils me posaient et ces questions que je veux relater revenaient. On changeait de bureau, quand on part à l'autre, il revenait. Il me demandait, tu connais le pasteur, si ou qu'est-ce que tu fais avec lui? Et vous traitez quoi ensemble? Et il va souvent où? Il fait quoi dans la vie? Je lui ai demandé que, mais vous avez dit que vous connaissez tout. Bon, quand vous comprenez du pasteur, il s'agit du pasteur Caleb Ngouatangana. C'est de lui, c'est mon pasteur. C'est mon pasteur. C'est de lui qu'il s'agit. Donc, c'est cette précision-là que j'ai oubliée.